Salut, donc du coup on va recommencer avec, bien on continue avec notre formation. On s'est arrêté sur la session précédente, donc du coup sur euh, la modélisation. Donc on a vu la modélisation en étoile, la modélisation en flocon de neige et en constellation. Donc aujourd'hui, on va franchir une étape très très importante. Donc cette étape, c'est le processus d'alimentation d'un data warehouse. Donc après avoir modélisé l'entrepôt des données, donc la dernière phase, c'est la phase d'alimentation de l'entrepôt des données, ou encore des data warehouse en anglais. Donc du coup, on a deux manières d'alimenter notre data warehouse. Une manière, c'est avec le processus ETL et l'autre, c'est avec le processus ELT. Donc, par conséquent, on va voir maintenant le processus ETL. ETL n'est rien d'autre que c'est extract, transform, load. Donc, une fois les données sont extraites, on va les transformer afin de les charger vers l'entrepôt des données. Le L ici veut dire load. Donc, le load, c'est le chargement en français. Donc, après avoir conçu les modèles des données, comment alimenter l'entrepôt des données? Donc, problématique de l'ETL, c'est extraire les données à partir des différentes sources, comme je l'ai dit. Ça peut être une source de fichiers TXT, une source de fichiers Excel, une source de ZBD sous format SQL, NoSQL sous format Postgres, etc., Oracle, etc. Donc une fois maintenant l'extraction est faite, donc on va transformer les données là en faisant des mappings, en nettoyant, donc en faisant des nettoyages, et après on va loader au niveau de notre data warehouse. Donc ici, il s'agit d'une technologie informatique middleware permettant d'effectuer des synchronisations massives d'informations d'une source de données, donc le plus souvent une base de données, vers une autre. Donc on va extraire à partir d'une base de données vers une autre base de données. Les quatre étapes sont les principales actions du processus. Donc sélection des données sources, extraction des données, nettoyage et transformation et chargement. On va sélectionner des données sources. Donc ça peut être Excel, c'est une source de données. Un fichier Access, c'est une source de données. SQL Server, c'est une source de données. Postgres, c'est une source de données. Oracle, c'est une source de données, etc., etc., etc. Donc, on va extraire les données là à partir des données sources. On va les nettoyer et transformer. Et après, la dernière phase, la phase finale, c'est la phase de chargement ou bien le loading en anglais. Donc, ça c'est un schéma explicatif. Donc, ces schémas explicatifs-là, on va extraire les données, donc à partir des LOB, à partir des ERP, à partir des CRM, Customer Relationship Management, et ERP, Enterprise Resource Planning. En français, c'est logiciel des logiciels intégrés. Donc, ça, c'est la partie transformation. Donc, il y a des process, il y a des maps, donc on va faire des mapping des données. Il faut que les données en entrée correspondent aux données en sortie, en fait. C'est ça, les mappings et les routes. Et ça, c'est notre data warehouse pour le chargement. Et ça, c'est aussi un autre schéma explicatif. Donc, ça, ce sont les sources externes. Donc, on a les sources internes. Base de données, on en va parler des sources internes et sources externes. Donc, sur les autres vidéos précédentes. Donc, on a les CRM, ERP, WMS, donc comptabilité, PRH, comme je vous ai dit, en fait, il y a, on a vu déjà la différence entre un data warehouse et un data mart. Je vous ai dit que les data mart sont un sous-ensemble de data warehouse, d'accord? Donc, du coup, les data mart,
c'est orienter quelque chose, orienter sujet. Donc, on peut, par exemple, créer un petit data mart pour un département spécifique. Mais un data warehouse, c'est pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, si on veut centraliser les données de l'ensemble de l'entreprise, donc on crée ce qu'on appelle un data warehouse. Mais si on veut seulement centraliser les données d'un département quelqu'un, que c'est un data mart, ça ne sert à rien de créer carrément un data warehouse. Donc, on va extraire les données à partir de ces différentes sources-là, d'accord? On va les transformer via le processus ETL et l'outil d'extraction, de transformation et de chargement, on les verra en partie pratique, soit ETL, soit le Talent Data Integration, ou encore les SSIS, qui est un outil aussi de Microsoft, cela veut dire SQL Service Intégration Service SQL. Voilà. Et on va maintenant charger notre donnée vers l'entrepôt des données. Et ça, c'est magasin de données, comme je vous ai expliqué. Donc, on a finance, ça peut être finance, magasin de données, achat, vente, RH. Donc, c'est tout ça, c'est un sous-ensemble de l'entrepôt des données. Donc, le data mart, c'est un sous-ensemble de l'entrepôt des données. Donc, ici, on explique un peu les processus ETL. L'extraction des données, ça c'est le E de l'ETL. Un extracteur, ou bien en anglais wrapper, est associé à chaque source de données. Il sélectionne et extrait les données, il les formate dans un format cible commun, voilà. Il utilise des interfaces comme les ODBC, les OCI et les JDBC, Object Database et JDB Java Database Connector. Donc ce sont des connecteurs qu'on utilise. Et ici, il est à noter que le format cible est en général le modèle relationnel. On a déjà vu entité-relation, donc entre les deux, par exemple, la table des faits et la table des dimensions, donc la relation c'est entité-relation. Donc, le nettoyage des données. L'objectif principal du nettoyage est de résoudre les problèmes de consistance des données au sein de chaque source. Donc, les types d'incohérence, donc la présence des données fausses dès leur saisie. Donc, au moment de nettoyage, par exemple, on peut trouver des données qui ont été faussement en fait, saisies. On va les nettoyer. Et par exemple, on va trouver des redondances, c'est-à-dire des données qui se répètent. Tout ça, on va les nettoyer, on nettoie tout ça. Donc, parmi la présence des données fausses dès leur saisie, il y aura présence faute des frappes, bien évidemment, et différents formats dans une même colonne, exactement. Texte manquant de l'information, par exemple les NA, les notes nulles, voilà. Les valeurs nulles, l'incompatibilité entre la valeur et la description de la colonne, et il y aura duplication d'informations. Donc tout ça, ça fait partie des nettoyages, des transformations des données extraites en fait. Et la persistance des données obsolètes, bien évidemment. Et le chargement, ça c'est le L. Non, ça c'est, excusez-moi, c'est le L, donc c'est le load. Donc, la dernière étape du processus est le chargement des données. Nettoyer et préparer dans l'entrepôt des données, c'est une opération mécanique qui risque d'être assez longue. Cela dit, elle ne présente aucune complexité de réalisation. Il est nécessaire de définir et mettre en place des stratégies pour assurer de bonnes conditions à sa réalisation, une politique rafraîchissement. Donc voilà en quelque sorte le processus ETL. En conclusion, le processus ETL consiste à extraire les données à partir des différentes sources de données. On va les transformer et on va les charger vers notre entrepôt de données ou bien notre data mart. Voilà. À la prochaine.